Le conclusioni, come si direbbe. C'est impossible. Si diceva un tempo. Ça marche? Vous m'entendez? Ok. C'est évidemment impossible de donner une conclusion. J'ai combien de temps? 5 minutes? 2 heures? Ok. Je veux juste d'abord vous remercier pour cette discussion très très intéressante. Je vais reprendre juste quelques points qui m'ont frappé dans ce qui a été dit. La question de la ville, je suis complètement d'accord que c'est un échelon fondamental, parce que c'est aussi un échelon où il y a une unité politique, territoriale, sociale, humaine, intellectuelle très forte. Dès qu'on passe à l'échelon national, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a une très très grande hétérogénéité des acteurs. Vous savez peut-être qu'il y a une initiative des villes du C40, C40, qui est le réseau international des 40 plus grandes villes du monde, qui veut porter plainte contre leurs États respectifs pour non-respect de l'accord de Paris. Donc la mairie de Paris va porter plainte contre le gouvernement français pour non-respect de l'accord de Paris. Vous savez qu'il y a une plainte qui a été déposée aux Pays-Bas, qui a été gagnée, et il y a une initiative mondiale pour que les villes obligent leurs États à mettre en œuvre l'accord de Paris. Et donc le fait que ce soit porté par les villes, à mon avis, est très significatif. Je voudrais souligner que, ça a été dit, la ville est... Donc nous sommes tous des urbains, ou majoritairement des urbains en Europe, mais la ville a absolument besoin de l'interland agricole, parce que nous ne produisons pas notre nourriture dans une ville. Et une ville est très très dépendante de son approvisionnement en nourriture et en eau. Et donc à mon avis, ce qui est clé, c'est l'articulation de la ville avec la campagne qui lui fournit la nourriture et l'eau dont elle a besoin. Et donc c'est vraiment une articulation de l'interland et de la ville qu'il faut penser, et pas la ville toute seule. Bon. Vous savez qu'il y a des projets d'agroécologie urbaine. Donc l'Agence française de développement finance des projets d'agroécologie urbaine. Donc moi j'en ai visité à Recife au Brésil. Il y en a d'autres dans d'autres villes. Je pense que c'est aussi un point d'avenir, c'est que dans l'avenir, les villes seront des villes jardins dans lesquelles on produira aussi de l'agriculture dans la ville. Et la question a été posée, c'est, et vous avez raison, comment s'y fait, il faut inventer, etc., quand on n'a pas les acteurs en Italie. C'est exactement la question que je me suis posée il y a 10 ans en France. Maintenant, on commence à avoir quelques acteurs en France. Bon. Je pense que l'éducation est centrale, c'est évident. Donc les universités ont un rôle central à jouer pour former la génération d'écologistes dont vous avez besoin en Italie. Vous avez la plus grande tradition universitaire du monde. La première université du monde, c'était en Italie. Donc, vous êtes bien équipés pour ça. Mais, par exemple, il y a 2 jours, quelqu'un m'a dit « Ah, ce que raconte le professeur Giraud, c'est exactement le contraire de ce qu'on raconte à la Bocconi. » Et donc, il y a une étudiante de la Bocconi à Milan qui a dit à sa maman « Ah, n'écoute pas ce que dit le père Giraud, c'est tout faux. À l'université, on me dit que c'est exactement le contraire. » Tant qu'à la Bocconi, on racontera des bêtises, évidemment, ce sera difficile d'avoir une génération italienne intelligente. Bocconi. Si. À Milano, non? La question du leadership, je suis complètement d'accord qu'il vous faut un leadership politique, mais moi la question que je pose, et c'est celle que j'ai posée hier à Bologne aux industriels avec qui j'ai parlé, c'est un leadership politique, ça se construit. Macron n'est pas né tout seul comme ça en 2014. En fait, ce sont des industriels français et des financiers français qui sont allés le chercher et qui ont dit « Nous, on met l'argent sur la table pour que tu sois le président ». Moi, la question que je pose au secteur industriel italien, c'est qu'est-ce que vous attendez pour mettre l'argent sur la table pour financer un leadership écologiste en Italie? Vous savez que comment il s'appelle, Beppe Grillo, c'est une pure création d'une agence de communication qui a été financée par une riche famille italienne du Nord. Bon. Donc, on est capable de créer Beppe Grillo en 5-6 ans. Vous êtes capable de créer un leadership intelligent vert en Italie, à mon avis. C'est une vraie question pour vous. Et je voudrais dire encore un mot sur le débito. Donc, vous savez qu'il existe une comptabilité privée, verte, dans laquelle on compte la dette écologique d'une entreprise. Si on utilisait cette comptabilité-là, une société comme Total en France serait en faillite, évidemment. Total aujourd'hui fait 13 milliards de bénéfices chaque année, mais c'est beaucoup moins que ce que Total coûte à la planète
en termes de dette écologique. Donc il y a aussi un enjeu qui est un enjeu intellectuel, universitaire, qui est de faire avancer la comptabilité privée verte et la comptabilité nationale verte. C'est très fondamental parce que tant que nous n'aurons pas des indicateurs qui nous permettent de mesurer notre dette écologique, nous n'arriverons pas à prendre au sérieux la dette écologique. Voilà, merci beaucoup. Allora, grazie per questa mattina molto, molto intensa e molto bella che ci lascia molte suggestioni, molti spunti di ricerca, anche molte domande, molti interrogativi e ogni interrogativo un motivo di impegno in più. Grazie professor Giraud, a presto e grazie a tutti. Buona giornata.